Anchia qui nous dit « Je ne suis pas folle ». C'était noté pour demain. Et nous, on est noté pour aujourd'hui. Elle est avec nous, on va lui dire bonjour. Elle a fait l'effort d'arriver au dernier moment en courant, etc. Anchia Bamana, bonjour. Prenez le micro. Bonjour Patrick, bonjour Camaro, Merci. bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être avec nous. On va parler un petit peu de votre campagne et de ce qui se passe sur Sada pour ces élections municipales. Anchia, c'est compliqué d'être un maire sortant? C'est compliqué. Pourquoi ça serait compliqué? Ben parce que les règles sont là, parce que il y a déjà eu un mandat, c'est la possibilité de se faire critiquer ou la possibilité de s'appuyer sur un mandat. C'est plus compliqué ou pas? Ah non, ce n'est pas compliqué. Ce que j'ai de plus par rapport aux autres candidats, c'est que j'ai un bilan à défendre. Ouais. C'est juste ça la différence, mais sinon, non, c'est pas compliqué. Pourquoi Ouais. ça serait compliqué? Ouais. Cette liste que vous avez montée, en face il y a du joli monde, on va suivre Sada comme Mamoudzou, Kungu, Chirungi, ce sont des communes où ça risque effectivement d'être un petit peu, où ça risque de bouger un petit peu. Ça vous inquiète tout ce monde du côté de Sada, toutes ces listes? Non, ça ne m'inquiète pas. Ainsi va la démocratie. Donc, Ouais. le peuple aura à choisir son destin dans quelques semaines. Ouais. Donc, à mon sens, il n'y a rien de compliqué. Peut-être dire très rapidement le bilan qu'on a pu avoir depuis 2014, hein, si vous me le permettez. Bien sûr. Hein, donc, en 2014, quand nous sommes arrivés, donc, il y avait un océan de besoins à satisfaire à la population de la commune de Sada. Dans ce cadre, il a fallu très rapidement fixer des priorités. D'ailleurs, ce sont des sujets qu'on avait déjà affichés pendant la campagne, avant d'arriver donc dans la municipalité. 5 priorités, parce qu'on savait déjà que la commune était en déficit. Ouais. Déjà, sortir la commune du déficit. On avait 1 million de déficit en 2014. Nous sommes sortis en Vous 2017. freinez sur les investissements, on s'en souvient très Évidemment, bien. Hein. une commune en déficit, c'est une commune pauvre qui n'investit pas. Bien sûr. Et ça, il faut que la population le sache. Donc, on est sorti en 2017. Je peux dire que ça a été un objectif atteint, même si nous devons poursuivre les efforts dans les années à venir pour asseoir notre autonomie de gestion. Deuxième priorité, c'était sortir la commune de l'insalubrité. Ouais. On se rappelle. Il y a encore des efforts à faire là-dessus. Évidemment, évidemment. Sinon, je ne serais pas là avec mes colistiers pour demander un deuxième mandat, parce que nous devons continuer l'action engagée. Donc, nous avons sorti la commune de Sada du stock résiduel de déchets qu'il y avait. Aujourd'hui, il faut qu'on monte en compétences. D'ailleurs, je peux le dire tout de suite, hein, ce qu'on envisage de faire, Bah oui, ça nous intéresse. c'est d'accentuer le tri sélectif dans la commune, mais pas que dans la commune d'ailleurs, dans toute l'île de Mayotte, puisque l'environnement est une préoccupation de notre municipalité. Donc, il faut qu'on accentue le tri sélectif, travailler en étroite collaboration avec le CIDEVAM pour qu'on puisse enfin installer les déchetteries à Mayotte. Parce que c'est facile de taper sur la population. Vous avez commencé à le faire, vous en avez fait une, je crois, non? Tout à fait, Ouais. tout à fait. Donc, un petit espace de propreté, une petite mini-déchetterie expérimentale Mini-déchetterie, voilà, c'est ça. pour préparer, pour accompagner la population sur le geste du tri. Dans le cadre d'ailleurs de cette mini-déchetterie, nous avons commencé à travailler avec le CIDEVAM, en très bonne intelligence, pour que le CIDEVAM reprenne l'outil. Et on a aussi un chantier d'insertion par l'activité économique. Ça, c'est un volet important qu'on a mis en avant pendant notre mandature pour permettre aux jeunes en dehors de l'emploi d'être occupés et apprendre un métier. Donc, on va créer une ressourcerie en lien avec le CIDEVAM. C'est quoi une ressourcerie? On a 2 ateliers chantier insertion sur le domaine de l'environnement, tri et transformation des objets en leur donnant une deuxième vie. C'est vraiment un embryon d'économie circulaire qu'il va falloir accentuer et développer à Mayotte pour résoudre ces questions de déchets. Quel est le point, Anchia Bamana, sur lequel vous vous dites on a encore des efforts à faire par rapport à votre mandat? Est-ce qu'il y a un domaine sur lequel vous dites bon, si j'ai le deuxième mandat, on mettra l'accent là-dessus parce qu'on n'a pas été bon lors de... On ne peut pas être bon sur tout. Ce n'est pas une histoire de n'avoir pas été bon. C'est une histoire de tenir des priorités face à une commune qui n'avait pas d'argent. Donc nous commençons des chantiers, nous les avons commencés.
la question des écoles, Oui. de l'éducation. Oui. Nous devons encore redoubler d'efforts parce que nous avons eu, nous, des écoles complètement délabrées. Je rappelle, 15 jours après mon élection, on a eu un bâtiment dont le plafond s'est effondré sur la tête. On s'en souvient. Eh bien, c'est encore d'actualité. Nous avons pu rénover la moitié des groupes scolaires de la commune de Vous auriez Sada, aimé faire plus encore soit pendant votre mandat? 4 groupes scolaires sur 8. Ouais. Nous avons commencé à avoir l'argent en 2017. Eh oui. N'oubliez pas le bras de fer qu'il y a eu entre la municipalité et les services de l'État sur l'affaire des rythmes scolaires. 2014-2015, oui, on était là à argumenter que nous ne pouvions pas mettre en place cette réforme dans les conditions où se trouvent les écoles. Donc c'est qu'à partir de 2017 que nous avons eu les financements pour achever la rénovation. La rénovation n'est pas encore terminée. Nous avons rénové 4 groupes scolaires sur 8. Ce chantier continue parce que l'éducation de nos enfants, nous ne pouvons pas faire une économie. Bien sûr. En Chia, Quatrième priorité, c'est Ouais. moderniser les équipements publics, dont les écoles d'ailleurs, Ouais, donc ouais. les Oui, équipements sportifs, et toutes les structures qu'on a mis en place, les vestiaires, hein, puisque ça n'existe pas au niveau des équipements C'est vrai. sportifs, la maison, le marché couvert, on a le projet de mettre en place une maison France Service, la maison de la pêche, toute la nouvelle mairie, j'allais l'oublier alors que c'est un projet très attendu par la population. Donc enfin, nous sommes en train de démolir ces vieux bâtiments pour offrir enfin à la population de la commune de Sada une vraie Ouais, mairie. une hôtel de maison ville. de la République digne d'eux. Ouais. Ouais. En Chia, vous n'avez pas été investi par les LR, ça on le sait. Vous n'êtes pas avec une étiquette politique. Vous vous lancez sans étiquette politique. C'est plus dur de partir sans toute la machine des LR, toute la machinerie, les moyens des LR. Là, vous À partez. chaque fois que je viens ici, Patrick, vous me posez cette Ben question. oui, parce Et qu'à à chaque fois, je mais- vous réponds mais je vais vous que expliquer pourquoi. l'essentiel, allez-y. Mais parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent ici et qui nous expliquent également que toute seule, vous n'y arriverez pas. Est-ce que ma question, je vais la faire Mais autrement. je ne Est-ce suis que vous pas avez le- des soutiens? Je pense que je ne suis pas le premier ou la première élue sans étiquette élue. Il y Oui. en a plein au niveau national. Oui. Il y en a eu même à Mayotte. Oui. Donc pourquoi pas moi? Quand on Je voit pense que Bakar Aliboto, l'essentiel- par exemple, quand on- L'essentiel, c'est de savoir bien s'organiser Oui. et partir à la bataille en toute confiance. Et je C'est ça. dispose d'un staff C'est ça, et j'allais en d'une parler. équipe La liste. et mes colistiers Ouais. qui sont motivés parce que nous avons commencé un travail qu'il va falloir continuer. Et ça, c'est quelque chose de très important que j'aurais souhaité faire passer au sein de la population de la commune de Sada, à ses administrés qui iront voter le 15 mars prochain, d'avoir ça très très bien en tête. Ouais. Nous avons fait notre apprentissage. Je pense qu'il serait sage de donner la chance à ceux qui ont commencé Bien sûr. tous ces chantiers, parce que tous les chantiers dont je vous parle là, Patrick, il y avait un seul bâtiment en construction depuis au moins 6 ans en 2014, c'est la fameuse MJC de Mangajou, Oui, on s'en que souvient. nous Ça y est, vous avons l'avez même inauguré Bien sûr. en novembre 2016. Oui. Tout le reste, c'est la municipalité que j'ai conduite, avec mes collègues qui sont restés là jusqu'à maintenant, et je tiens ce matin à les saluer, Alors, à les féliciter et à les remercier, parce que ce sont des personnes qui ont compris que Et c'est vous avez raison. l'intérêt général qui compte. En Chia, on va donner la parole à Camar dans un instant, mais la liste, on a vu celle de Bakar Aliboto qui ratisse hyper large. Il va chercher des éléments à la France Insoumise, des éléments au Rassemblement National. Est-ce que sur votre liste, vous avez ratissé aussi large? C'est une liste de rassemblement. Ouais. D'ailleurs, j'ai un logo avec plusieurs mains qui se tiennent Oui, on l'a vu. autour de Ouais. l'îlot de Sada. Ouais. C'est toutes les bonnes volontés Y sont compris les extrêmes. bienvenues. Est-ce que dans votre liste, vous Je avez des dis gens du bien, Rassemblement National? toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans ma liste pour qu'on puisse encore améliorer les conditions de vie
de la population de la commune de Sada. C'est rien que ça qui nous motive, l'intérêt général. Ça veut dire quoi? Clairement, Anchia, est-ce que oui ou non, vous avez dans votre liste aujourd'hui des gens du Rassemblement national et de la France insoumise? Oui ou non? Je veux juste savoir si Bakar Ali Bhotto est le seul à le faire. Je dis tout simplement, toutes les bonnes volontés et qui veulent développer Mayotte, qui veulent développer cette commune sont les bienvenus. La seule chose qui nous incombe, nous, c'est de continuer ce travail formidable que nous avons enclenché. Je vous dis, même aujourd'hui, là, à l'instant où je vous parle, Patrick, Camarou, près de 23 millions d'euros sont programmés pour les investissements futurs, dont les financements sont déjà signés avec nos partenaires. Dans le cadre du plan de convergence, nos partenaires sont qui? L'État, le département, l'AFD, la Caisse de sécurité sociale. Je rappelle ici que nous avons posé la première pierre pour la construction de la crèche municipale il y a 2 jours. C'est un projet qui date d'une quinzaine d'années que la population nous dit nous avons besoin d'infrastructures pour faire garder nos enfants dans des conditions sécuritaires. Enfin, ce projet va sortir de terre. C'est la raison pour laquelle nous demandons la confiance de la population le 15 mars prochain pour qu'on puisse concrétiser ces projets. Je rappelle ici, et l'expérience de la maison des jeunes située à Mangajou nous l'a enseigné, ce n'est pas parce qu'un projet est financé qu'il est terminé. Ah oui, ça c'est clair. Nous l'avons vécu. Oui, oui, ça c'est clair. Donc, je tenais vraiment Kama, la dernière question pour Anchia Bamana. Non, à part la candidate Anchia Bamana, c'est vrai qu'on n'a pas le même nombre de listes à Sada qu'à Mamoudzou. 11 listes à Mamoudzou. 11 listes à Mamoudzou. Qu'est-ce qui vous inquiète un tout petit peu, Anchia Bamana, quand vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes engagées qui viennent, par exemple, poser leur candidature ou vous soutenir? Parce qu'aujourd'hui, ces 2 communes gérées par des femmes, notamment celle de Roukala-Hadji à Chirongui, on a l'impression que ça bouge. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous de voir que des femmes ne viennent pas assez se présenter? Je tiens d'abord à vous rassurer, à rassurer l'auditoire que j'ai des femmes qui me soutiennent. Parce que dans ma liste, déjà, j'ai 16 femmes plus moi-même. Oui. Donc, il y a des femmes qui me soutiennent. Ah, oui. Je sais qu'au sein de la population, il y a beaucoup de femmes qui me soutiennent. Oui, c'est vrai. Ça, je le sais. On le sait parce que je passe mon temps à discuter avec elles. Ce qui m'inquiète, par contre, et ça, c'est une vraie inquiétude, je répète, je fais une redondance exprès. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est que les femmes n'ont pas encore compris que leur place, c'est aussi à la tête. Pas seulement pour amener des colliers de fleurs au service des hommes. Ça m'inquiète. Cette île, c'est une île qui a été défendue depuis très longtemps par les chatouilleuses. Moi, Feu Bamana me le disait, paix à son âme, me le disait souvent, et ça revient souvent dans ma tête. Moi, c'est Madame Zenamdere, Feu Zenamdere, paix à son âme, et toutes ses collègues, toutes ses consoeurs, des chatouilleuses, toutes celles qui sont parties, paix à leur âme. Ce sont elles qui sont venues me chercher parce qu'elles n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école. C'est votre papa qui disait ça. Oui, elles n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, nous avons notre place sur les têtes des listes, pas seulement pour amener des colliers de fleurs, le combat politique pour le développement de Mayotte, puisque nous sommes déjà département depuis 2011, les femmes ont leur place. Alors, moi, j'appelle ici à ce que les femmes se fassent confiance, qu'elles soutiennent aussi les femmes et qu'elles se fassent confiance, qu'elles arrêtent de se faire manipuler, qu'elles arrêtent de suivre l'ordre établi. L'essentiel, c'est qu'on se soulève pour la construction et le développement de cette île au sein de la France. Anchia Bamana, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur ce plateau. Malgré, merci à vous. Les derniers moments. Merci à vous. On se reverra sur ce plateau. J'ai eu l'opportunité, je tenais à remercier Kwesi d'avoir placé ces quelques mots, parce que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est vraiment l'essentiel du message qu'il faut faire passer au sein de la population. Et rendez-vous le 15 mars
à toute la population de la commune de Sada. On aura nos envoyés spéciaux parce qu'on aura une émission spéciale hein, pour les municipales du 15 et du 22. Une émission grandeur nature avec des envoyés spéciaux un peu partout en direct de toute l'île. Allez, on va remercier Anchabamana. C'est tout pour ce temps de parole.